Bonjour les amis et bienvenue dans Mon cœur pour Christ. Comment est-ce que tu vas, ma sœur Marie? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, très bien, Amen. avec un peu de froid, Ah mais bah bon, ça, on est habitué maintenant. voilà. Nous avons choisi de venir en France et bah on Oui, fait avec ce climat, oui. c'est vrai, on ne peut pas s'arranger d'autre manière. Mais on apprend à vivre avec le froid, c'est vrai. Tout à fait. Oui. Ça rajeunit le froid. Voyons le côté positif. Amen. Amen, hein. Amen. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Christ est le chemin, la vie et la vérité. Mais nous n'avons pas tous la même source de vérité. Mon frère, ma sœur, quelle est la source de ta vérité? Lisons la parole. Galates 5:1. Il est écrit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pour commencer ce partage, ma sœur, j'ai une question à te poser. Dès la Genèse, la Bible nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cela représente pour nous qui sommes en Christ? Ouais, waouh. Tu sais, il y a beaucoup de choses à abarquer pour comprendre justement tout ce que signifie que ces parties-là de Genèse, les premiers chapitres. Mais je vais plutôt commencer euh, à laisser une base pour Mhm. mieux répondre à ta question. D'accord? Pour d'abord que nous allons une base biblique euh, où on peut vraiment voir et accepter que la parole de Dieu, en fait, doit être notre autorité finale. Mhm. Savoir que ce qu'elle dit, c'est vraiment vrai. Et que quand je laisse que le Saint-Esprit vienne et m'enseigne à travers elle, cette vérité, c'est elle qui va m'amener à une liberté. Tel Amen. comme Jésus a dit en Jean 8, verset 31 ou 32, je pense, je me souviens plus, mais il dit, si vous demeurez dans ma parole, tu vois, il y a Mhm. deux choses. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, et vraiment là, tu verras être mon disciple. Quand tu demeures dans sa parole, Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il faut connaître la vérité. Et c'est la vérité que nous arrivons à la comprendre, à l'accepter, à l'assimiler. On dit, je me positionne et ça, c'est vraiment pour moi. C'est Mhm. cette vérité qui va nous rendre libres. Amen. Avec cette base de Jean 8, 32, voilà, Mhm. je voudrais commencer à te dire quelque chose qui à moi m'a venu pour comprendre ce qui est vraiment bénéfique à apprendre par rapport à cette partie-là de la Genèse, de l'arbre, les arbres de la connaissance et l'arbre de la vie. Amen. Tu vois, nous les êtres humains, nous sommes nés avec un héritage dans notre gène, dans Amen. notre ADN, celle que Adam nous a déléguée. Après la chute, il a mangé de l'arbre qui donne un savoir-faire, Mhm. ou pour faire, si tu veux, Mhm. pour faire ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est moral ou immoral. De Mhm. ces moments-là, l'homme a commencé à décider pour lui-même. En fait, l'arbre en soi-même n'était pas mauvais. Sinon, Dieu ne l'aurait pas mis dans le jardin. Tu vois? Mhm. Ce qui était incorrect, c'est le fait qu'ils ont désobéi à Dieu, à Mhm. sa parole. Et, et en réalité, ils étaient à l'image de Dieu, à la ressemblance parfaite de Dieu. Donc, ils n'avaient plus besoin de rien d'autre. Mais avec le mensonge que diable venait de les vendre, Mhm. ils devaient commencer à faire pour y être. Mhm. Pour y être juste, pour être acceptable devant Dieu, pour être béni, pour être en bonne santé. Et l'humanité a commencé à vivre depuis sa propre justice. Mhm. Être constamment conscient du bien qu'ils font et du bien qu'ils ont fait. Être constamment conscient du mal qu'ils ont fait. Mhm. Nous aussi, du mal qu'ils font. On est constamment consciente, tu vois, de la moralité, de l'immoralité. Et en fait, c'est une loi qui a été écrite dans notre cœur depuis ce moment-là.
depuis qu'Adam a tombé dans la chute, dans la mm, désobéissance. Et cette loi est écrite dans notre cœur et nous, les êtres humains, on agissons, faisons fonction de cette loi. mm, En Proverbe 23:7 dit que l'homme est tel comme il pense dans son âme. mm, Quand il parle de son âme, c'est partie de son cœur, tu vois. Et nous sommes obsédés par le mauvais arbre, en fait. Jusqu'à mm, maintenant, nous sommes obsédés pour cette mauvaise arbre, cet arbre qui nous fait vivre dans le savoir ou pour le faire. mm, L'arbre de la connaissance del bien et del mal. mm, Ce qui est juste, ce qui est injuste. Ma propre justice, la religiosité, le légalisme, les obligations sont choses qui représentent en fait la loi. Tu vois, la mm. loi, elle était à ce moment-là mise pour mettre en remarque le péché et que chaque être humain puisse dire, oh, nous avons besoin d'un sauveur, on ne peut pas le faire nous. Amen. Mais à ce moment-là, elle ne pouvait pas voir ça. Il n'y avait que Moïse qui arrivait à trouver cette dimension de compréhension au point qu'il disait, non, je veux besoin vraiment de Jésus, d'un sauveur, de Dieu. Mm, Donc, comment l'humanité elle était commençait à être dirigée par sa propre justice, mm, ces choses-là qui représentent, qui ça formé à un moment donné la loi, la religiosité, l'égalisme, les obligations, les règles, les normes, pour trouver la morale et empêcher que l'immoral bien s'imposer dans la vie, mm, en mhm. fait, a fait qui a freiné cette relation qui l'homme avait avant la chute avec Dieu. Amen. Toutes ces choses-là que la loi a fait sortir a été comme une entrave dans cette relation. Et notre liberté a été freinée depuis ce moment-là. Et je suis convaincue que c'est justement à ça que Jésus-Christ s'est référé quand à un moment donné, en Jean 8, il dit, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave encore del péché. À Tout ce à fait. moment-là, ils n'ont pas compris. Ils disaient, mais nous sommes nés en étant libres. Mais ils ne comprenaient pas que Jésus parlait de cet Mm, aspect que depuis qu'ils ont mangé de cet arbre qui les a donné un savoir, quelque chose qu'ils n'avaient pas besoin, qu'ils ont un mhm, savoir pour faire et pour y être. mm, En fait, Jésus était en train de vouloir les démontrer qu'il y a quelque chose de plus que ça, tu vois. mhm, Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler par rapport à ça, par rapport à dire à cet mm, rapport, ce que c'est la propre justice. mm. Le problème, c'est que quand nous commençons à l'exécuter, nous font, nous font que l'effet de la parole soit annulé. Oui. Parce que nous ne nous rendons pas compte et on commence à dire, non, ça c'est bon, c'est moral et c'est correct, c'est moralement chrétien actuer de cette manière. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on est encore en train de manger de l'arbre qui nous a donné cette connaissance. Tout à fait, oui. Connaissance où nous a limité, voilà, ce que c'est bien, ce que c'est mauvais, ce que c'est moral, et on n'arrive pas encore de sortir là. Mm, L'arbre, comme je t'ai dit au début, il n'était pas mauvais. Ce qui était vraiment incorrect, c'est qu'ils ont désobéi à Dieu et à sa parole. tout à fait. Parce qu'elle était là. Sinon, Dieu ne l'aurait pas mis dans le jardin. Mm, Et on avait l'option, Dieu voulait qu'on mange de l'arbre de la vie, c'est pour ça aussi il était dans le jardin. mm, Mais l'homme n'a pas mangé. Et nous pourrons jamais expérimenter quelque chose qui forme une liberté pleine si nous ne sommes pas d'abord libres de sa tromperie, de mm, l'idéalisme, de de la propre justice qui nous englobe dans cette règle, cette norme de morale et de vie. mm, Et je suis vraiment convaincue que Adam et Ève, avant la chute, il avait un style de vie où il n'avait pas besoin de la connaissance del bien et del mal, mm, de ce qui était moral ou immoral, juste ou injuste, parce qu'ils n'avaient pas besoin de rien d'autre. Ils n'ont pas besoin de cette chose-là. Adam et Ève, ils ont, ils ont jusqu'au vécu une vie divine, mm. une relation avec Dieu, Amen. inspirée pour Dieu. Mm, Le comportement n'était pas juste ni bon. Ils ont vécu en fait des vies remplies de miracles.
surnaturel. Mm. Et c'était ça, en fait, qu'il fallait que ça reste à jamais, pour toujours. Et l'amour de Dieu, c'était tellement là que quand il a vu qu'ils ont mangé de cet autre arbre, il fallait qu'il le fasse sortir de ce lieu. Parce que déjà, ils étaient en désobéissance, ils étaient tombés dans le péché. Ils Oui. s'auraient mangé de l'arbre qui donne une vie. Pour l'éternité, l'homme l'aurait resté dans ce péché éternellement. Amen. Mais l'amour de Dieu, c'était tellement grand, il dit non, maintenant, ils sont quelque chose qu'il ne devait pas y avoir. Mm. Il ne peut pas qu'ils vivent éternellement de cette manière. Et tu vois, le plan de Dieu se manifeste. Amen. Le but, le désir de Dieu n'a jamais été d'amener les gens à, à faire ce qu'il faut ou à respecter la morale. Le but toujours a été d'attirer les gens à lui par Mm. Jésus-Christ Amen. et en mangeant de l'arbre de la vie qui est en fait la vie de Christ. Amen. Jésus-Christ, quand il est venu en Jean 10, il dit, je suis venu pour te donner une vie abondante. Mm. C'est pour ça que cet arbre était planté aussi dans le jardin, pour qu'on puisse manger la vie de Christ même, de Jésus-Christ, Mm. pour cesser de visser et de tirer sur la mauvaise cible. Mm. C'était ça le but, en fait, de Dieu. Et qu'est-ce que signifie, en fait, tirer sur la mauvaise cible? C'est justement le péché. Parce que tu tires sur la mauvaise cible. Mm. Il nous fait cet arbre de la connaissance pour savoir faire ce qui est bon et pour Mm. savoir faire ce qui est mauvais. Et si nous commençons à manger vraiment de l'arbre de la vie de ce que c'est Jésus-Christ, nous commençons aussi à accepter le mouvement que Jésus-Christ a fait par son œuvre rédemptrice sur la Mm. croix. C'est ce qui signifie qu'en fait, c'est repentir. Mm. Donc pour moi, ce qui représente aujourd'hui, maintenant, pour ceux qui sont en Christ nés à nouveau, Mhm. en fait, on a fait confiance à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. C'est ce que Oui. ça veut dire, né à nouveau. On accepte toute cette démonstration de son extravagant amour pour l'humanité. Pour moi, ce que représente, c'est le fait que si nous arrêtons, comme je t'ai dit, de manger de l'arbre de la connaissance del bien et del mal, et que nous commençons à manger que de l'arbre de la vie, nous pouvons Amen. expérimenter une réelle liberté dans le cœur, Mm. une liberté qui ne donne pas de risque, car Jésus a déjà pris ce risque pour moi. Amen. En me substituant, il a payé le prix du péché Mm. à ma place. Mm. Le péché ne doit plus y être un obstacle entre ma relation avec Dieu. Amen. Libre de cette conscience des péchés. Mm. Et nous voyons encore cette liberté, parce qu'on peut y être de cette manière aussi de penser. Si nous Mm. voyons encore cette liberté comme un droit légal Mm. pour continuer à pécher, la seule chose qui démontre ou qui fait sortir ou qui laisse entendre, c'est que dans notre cœur, dans cette façon de penser, de voir les choses, il n'y Mm. a pas encore une liberté. Notre cœur, il est encore dans le péché. Le Tout péché, à il est fait. dans notre cœur. Mm. Le péché, il règne encore dans nos vies. Pourquoi je dis cela? Parce que toute liberté commence au niveau du cœur. Mm. Notre propre justice nous aveugle. Là Mm. où, en fait, notre système de croyances, de diriger nos vies, de façon de penser, là où nous devions y être libres de la religiosité, de l'égalisme, de les obligations, de ma propre justice. Pour toutes ces choses, nous sommes aveugles. Mm. Et si nous apprenons à manger, qui est l'arbre de la vie qui est en Christ, cette chose-là ne seront plus un obstacle entre notre relation avec Dieu, que Christ Amen. nous a donné une connexion directe à travers lui Amen. pour manger de l'arbre de la vie. Amen. C'est ce que pour moi représente maintenant. Mon Mm. comportement doit découler de l'union avec Christ. Et Mm. si c'est là, si ça, ce n'est pas encore le cas, si je n'ai pas encore ce comportement parce que je ne suis pas vraiment étroitement unie en Christ, si ce n'est pas encore le cas, comme je dis, Mm. c'est parce que mon comportement ne vient pas de la foi avec Christ. Mm. C'est un péché, tout ce qui ne vient pas, tout ce qui n'a pas né de la foi, c'est un péché. Amen. Et ma vie doit y être un fruit de la relation intime avec Dieu. Mm.
C'est à ça que je suis née. Je suis appelée à la personne de Jésus. Tu vois, en Galates 4:5, je paraphrase ce qui dit à peu près le verset, ce qu'en fait Paul veut nous faire remarquer, que Mm. nous avons été séparés pour vivre la vie de Christ, Amen. que la vie de Christ se développe à travers nous. Jésus ne nous a pas appelés pour nous arrepentir de nos mauvaises offres, de l'immoralité, pour passer à les bonnes œuvres et à les bonnes moralités. Mm. Non, il nous a appelés à arrêter de vivre dans la vie que nous avons héritée d'Adam, dans cette connaissance du bien et du mal. Et pour commencer à vivre de sa vie et de manger de son arbre, nous dit aussi en cette partie des Galates, Paul, que si nous continuons à penser que nous devions faire quelque chose pour Jésus, nous sommes en train de vivre encore dans la vie qui est produite de cet arbre. Mm. Tu vois? Et Tout à il fait, oui. faut comprendre quelque chose. Mm. Pardon, Ornella, il faut comprendre quelque chose, que la grâce, c'est une personne, c'est la personne de Jésus. Si nous ne comprenons pas vraiment cet aspect que la grâce, c'est pas simplement un Mm. mot, c'est pas simplement une théorie, c'est pas simplement quelque chose, c'est représente la vie, c'est Jésus-Christ même la grâce. Donc, comme on dit dans Amen. Galates 5, si nous sommes encore en train d'être dans ce cadre de la loi, en fait, nous sommes en train d'arrêter de valoriser ce que Christ a fait dans la croix. Nous Alléluia. rejetons la grâce. Mm. Et dans le verset 6 de Galates, dans le verset 6 de Galates 5, en fait, je vais le lire parce que ce qu'elle dit, c'est très important. D'accord? Et elle dit de cette manière, je vais te le lire. Voilà. Et en effet, c'est Jésus-Christ donne, dit maintenant, en Christ, ce qui est important, ce n'est ni la circoncision, ni la circoncision, ni la incirconcision, Mhm. mais seulement la foi qui agit à travers l'amour de Dieu. Ce que Paul veut nous dire qu'en Christ, notre relation avec lui, ni la circoncision, ni la incirconcision, ni la circoncision, ni Mhm. tout ce qui produit cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tout ce que je pense pouvoir faire pour ou pas faire, Mhm. n'a plus d'importance, n'a pas de conséquences, quel que soit Mm. qu'il fasse. Parce que c'est maintenant le qui fonctionne, c'est ce que Christ a fait dans la croix. Ce que Christ a fait a annulé toute moralité, toute absence de toutes choses là. C'est la foi qui agit par amour, c'est la seule chose qui maintenant fonctionne. Mm. Et Dieu nous appelle vraiment à vivre à un avis, comment on pourrait dire, un avis beaucoup plus haut qu'un avis moral simplement. Amen. Christ doit être ma vie. Son amour devient mon socle. Mm. C'est l'amour de Christ qui contraint que je fasse quelque chose. C'est l'amour de Christ qui me démontre combien il m'aime à chaque moment, à chaque instant, qu'il m'aime comme une contrainte. Mm. Parce que je suis tombée amoureuse de Christ. Et tu commences à Amen. valoriser tout ce que tu commences à faire. Tu es motivé Mm. pour cet amour, pour ce qu'il a fait, parce que ta vie commence à être nourrie de la vie de lui qui commence à se développer à travers toi, vers l'extérieur. Et pour finir, ma soeur, tu vois, quand nous regardons cette vérité comme un socle dans notre compréhension, Mhm. et on dit, waouh, vraiment, je veux expérimenter de plus en plus la vie de Dieu, donc il faut que je arrête de manger de cette connaissance del bien et del mal. Mm. Arrête d'être encadré de ça. Et je commence et je décide à laisser que ce soit l'arbre de la vie. Et je mange déjà. Tu dis, mais peut-être je ne pourrais pas me mesurer, mais c'est la parole de Dieu qui va nous aider à nous mesurer. Parce qu'on va Mm. commencer à manger de lui. Amen. Et ça va nous amener à avoir une expérience pleine d'une liberté. Mm. Tel comme tu l'as dit dans le verset de Galates 1, que tu nous as parlé de la liberté de Christ. Mm. Et je voudrais te poser une question. Comment peut-on expérimenter cette liberté dans le christianisme? Wow. Pardon. Déjà, je voudrais te dire merci pour ton partage parce que j'ai trouvé ça, waouh, c'était puissant. Écoute, et je Ah ne ouais, dis pas que je sais tout, mais ah, juste c'est là, je magnifique. suis en train Vraiment, d'expérimenter. tu m'as nourri ce matin. Ma sœur, c'est super. Merci beaucoup. C'était vraiment génial.
Je pense qu'il faudrait que tu m'enseignes encore quelque chose là. C'était magnifique. Merci Seigneur pour ce partage. Les amis, j'espère que vous vous éclatez avec nous. En tout cas, moi, je prends plaisir à manger de cette nourriture que notre sœur Marie vient de nous déposer sur la table. Mais, Merci. Bah, écoute, ma sœur, ta question, elle est pertinente parce que, en effet, la liberté en Christ, c'est un grand sujet, ma sœur. ouais, C'est un grand sujet et malheureusement, beaucoup n'expérimentent pas cette liberté à cause d'un manque de connaissances. mais, Parce que d'ailleurs, Osée 4 nous le dit, hein, Osée 6 4, il me semble, ou Osée 4 6, qui dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. hmm, Donc effectivement, tout ce qu'on n'arrive pas à expérimenter en Christ, c'est lié à un manque de connaissances et à toute la confusion qui découle de ce mélange toxique entre la religion et le légalisme. Certaines personnes achètent la liberté à un grand prix, mais la vraie liberté, nous l'avons en Christ. C'est un don gratuit de Dieu. certes. Mais, Nous lisons dans Actes 22, versets 25 à 28, que je ne vais pas lire entièrement, mais dans ce passage, nous lisons que le capitaine en chef qui avait donné l'ordre de fouetter l'apôtre Paul, il dit avoir obtenu sa liberté par une grande somme. hmm, Donc nous voyons là que la liberté, pour certaines personnes, s'achète. mais, Mais l'apôtre Paul lui répond en disant, mais moi, je suis né libre. C'est puissant. Souvent, tu sais, quand on lit la parole, on passe très vite sur certaines phrases, pensant que ça n'a pas d'importance. Mais hmm, là, nous voyons quand même qu'un chef, un capitaine chef de Romain qui vient dire, moi, la liberté, je l'ai obtenue à un grand prix. Et là, l'apôtre Paul lui répond, ben moi, en fait, je n'ai rien payé. Ma liberté, en fait, je l'ai eue par ma naissance. Donc, l'homme de la grâce, qui est l'apôtre Paul, faisait allusion à sa naissance en Christ. Lorsqu'il parlait d'être né libre, il faisait allusion à sa nouvelle naissance en Christ. Parce que nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul, qui était Saul, qui persécutait l'Église. Mais là, nous voyons que il dit être né libre. Pourquoi? C'est grâce à la nouvelle naissance qu'il a eue en Christ. Et nous, de même aussi, nous sommes nés de nouveau en Christ. Donc, nous naissons également avec cette même liberté par laquelle Dieu nous a rachetés par l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus-Christ. certes. Donc, nous voyons que la véritable liberté dans la vie chrétienne ne peut être expérimentée qu'à partir du moment où nos cœurs, nos croyances profondes ont été libérés de toute forme de religion, de toute forme de légalisme et de notre propre justice. C'est ce que tu nous as partagé d'ailleurs. Mais, certes. Parce qu'en effet, toute liberté commence au niveau du cœur, comme tu l'as si bien dit. Et toute expérience de nos vies peuvent être directement liées à la condition de notre cœur. Tout Hmm, découle de notre cœur. Donc, la plus grande tromperie aujourd'hui que nous avons dans les églises, c'est notre propre justice, comme tu l'as dit. Cela résulte bien évidemment de ce mélange qui vient de la religion mélangée au légalisme. Mais la parole déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous dit, tenez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et le mot liberté en grec signifie simplement, c'est la liberté d'aller d'aller où on veut, en fait. hmm, La liberté de toute contrainte et obligation. Être exempté de toute responsabilité morale et mortelle. Donc, hmm, tu vois, cette liberté que Dieu nous offre, lorsqu'on arrive à réaliser tout cela, lorsqu'on arrive à prendre conscience de cette liberté, mais clairement, ça peut faire peur. hmm, Ça peut faire peur. certes. Surtout quand on ne connaît pas le caractère de Dieu, quand on ne connaît pas la nature de Dieu, lorsqu'on ne connaît pas
l'amour de Dieu à notre égard, c'est une liberté qui peut faire peur. Mm. Parce que dans notre pensée, euh, c'est devenu comme si, pour plaire à Dieu, on doit faire des choses pour lui plaire. Tu vois, on est toujours, comme tu l'as dit, dans le faire, le faire, le faire, le faire. Et donc, Mm. quand on sort un petit peu de cette fausse croyance et qu'on commence à découvrir la vraie liberté que nous avons en Christ, ça peut effrayer les gens. Mm. Mais nous devons prendre position dans la liberté à laquelle nous avons été appelés. Toute personne qui vit dans un sentiment de redevabilité se sentira toujours dans l'obligation. Parce Ah. que beaucoup sont encore enfermés dans ce sens que je suis pécheur et donc je dois faire des choses pour que Dieu me pardonne. Je dois faire des choses pour que Dieu puisse m'aimer. Je dois faire des choses pour que je puisse m'approcher de Dieu. Tu vois, on se sent redevable. Donc, bien évidemment, on s'enferme dans une forme d'obligation. Et Mm. quand tu vis dans l'obligation à l'égard de quelqu'un d'autre, bah, crois-moi que tu finiras par détester cette personne. C'est vrai. Parce que tu te sentiras toujours en train de faire quelque chose. Il faut faire, il faut faire, il faut faire, parce que je me sens redevable. Et donc, à un moment donné, tu vas tellement en avoir marre que tu vas finir par détester la personne. C'est vrai. Et c'est Donc, c'est pourquoi, une attitude. bah oui, c'est épuisant de toujours être dans les œuvres, être tout le temps dans les œuvres. À un moment donné, on n'en peut plus. C'est pas naturel. Dieu ne nous a pas créés pour accomplir des bonnes œuvres. Mm. Tu vois? Donc, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle certaines personnes ont du mal à progresser dans leur relation avec Dieu. Parce qu'ils sont toujours en train de se dire, je dois faire ci, je dois marcher dans la sainteté, je dois faire attention à ne pas commettre le péché, je dois me repentir sans cesse matin, midi, soir. Mais à un moment donné, c'est pas une vie. C'est pas une vie, tu t'épuises, tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même, tu es toujours dans des règles, voilà, c'est la loi en fait. Tu te replonges dans la loi, mais personne ne peut respecter toute la loi. Il y a 613 commandements. Mm. 613 commandements. Rien que le fait de regarder ta voisine et dire, oh, mais t'as vu comment elle est moche? Rien que ça, tu commets un péché. Donc, tu vois bien que tu ne peux pas vivre comme ça. C'est impossible. Vous voyez? Donc, la Bible déclare que nous avions une dette envers Dieu. Une dette qui nous était impossible de payer. Mm. Alors, dans son grand amour, Jésus est venu et l'a doublement payé. Mm. Jésus l'a payé. Donc, nous n'avons plus aucune dette envers Dieu. Nous n'avons aucune obligation envers Dieu. Amen, Et ça, gloire à c'est quelque Dieu. chose qui peut choquer les gens. Ouais. Dire quoi? On n'a plus d'obligation envers Dieu? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, c'est ça la liberté que nous avons en Christ. Amen, gloire à Dieu. C'est une liberté pleine. Ah, C'est wow. ça. Lorsque Ouais. nous comprenons l'étendue de cette liberté que nous avons en Christ, alors nous serons en mesure de saisir pleinement et surtout d'accepter que Dieu nous aime tout simplement, sans rien attendre en retour. L'amour, c'est qui Dieu est. Amen. Donc, Dieu ne se force pas à nous aimer. C'est sa nature, c'est sa personne. Il nous aime tout Ça, c'est simplement. merveilleux. Ouais. Et lorsqu'on comprend cet amour qu'il a envers nous, d'ailleurs, c'est un amour qui, moi, personnellement, me dépasse. Ma petite tête ne peut pas comprendre l'étendue de cet amour que Dieu a envers nous. Parce que nous, on a toujours tendance à se regarder dans le miroir de la salle de bain qui nous montre nos imperfections et le diable qui vient toujours nous attaquer dans les pensées pour dire, tu vois, tu n'es pas parfaite, tu vois, tu as fait ceci, tu vois, tu as fait cela. Il te rappelle toutes tes bêtises et du coup, tu ne crois plus en toi-même. Tu te dis, mais non, mais Dieu ne peut pas m'aimer, c'est pas possible. Alléluia. Mais quand tu saisis la vraie nature de Dieu, quand tu comprends l'immensité de son amour pour nous, en Mm. fait, cela t'aide à marcher dans les limites de cette liberté de façon naturelle. Amen. Parce que cette liberté que nous avons en lui n'est pas une licence ou une permission pour vivre dans le péché. Mm. Parce que nous avons compris que le péché donne un accès, donne un droit légal à Satan pour voler, pour tuer, pour détruire.
Alors, ma sœur, très franchement, quand tu comprends ça, quel est l'intérêt pour toi de marcher dans une vie de péché? Ça Ouais. n'a aucun sens. C'est une autodestruction. Ouais. Tu vois? Donc, souvent, on a l'impression que certains pasteurs ont peur de prêcher le message de la grâce en se disant, bah oui, mais si je prêche le message de la grâce, les gens vont pécher à tout va. Mais au fait, quand tu comprends le message de la grâce, tu ne peux pas aller pécher. Hmm, c'est vrai. Si tu es encore dans une vie de péché, c'est que tu n'as pas saisi ce que c'est la grâce. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la grâce est une personne. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie de blesser cette personne. C'est vrai. Bien au contraire, tu veux lui plaire. Tu veux faire Hmm. des choses pour que la personne soit bien, pour que vous soyez en harmonie tous les deux. Tu vois? Et donc, de ce fait, naturellement, la grâce te permet d'éviter de te vautrer dans une vie de péché. Nous ne pourrons jamais avoir une vie significative et intime avec Dieu si cette vérité n'est pas établie dans nos cœurs. Et je terminerai avec ce passage que tu as bien cité, Jean 8, 32. Moi, c'est vraiment une vérité. C'est un passage qui m'a beaucoup libéré de la religiosité, du légalisme, de la crainte, des superstitions. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. La vérité, c'est Christ. Et connaître la vérité, connaître Christ, c'est être libre. Amen. Amen. Waouh. Waouh, toi aussi, tu m'as béni. Waouh, c'est tellement. J'ai aimé justement ces parties-là où tu dis que vraiment, si on n'arrête pas de sortir de cette vie où on est encore en train de pécher, de pécher, de pécher, par des petites choses, par Mm, toutes petites choses en fait, ça veut dire qu'on n'a pas encore eu un changement réel dans notre vie, tout à dans fait. notre cœur. Mm, C'est possible qu'on soit en train de lire la même Bible, mais qu'il n'a pas encore cette révélation de ce qui est malheureusement, oui. vraiment l'amour, le sacrifice que Christ a fait dans la croix. Mm, Et apprendre à vivre par rapport à la liberté que Christ nous donne, tout à de la fait. liberté que lui, il parle, Mm, pas de cette liberté qui donne la vie chrétienne morale, mm, parce que c'est justement ça, pour continuer à manger de cette connaissance, ouais. de savoir-faire. Mm, Waouh, les amis, vraiment, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et je voudrais vous laisser avec cette pensée. Cette pensée qu'on a partie aussi, ma sœur Ornella a commencé à dire que toute expérience que nous pouvons avoir dans la vie, elle est directement à la condition de comment se trouve notre cœur. En fait, c'est dans amen. notre cœur que ça, toute chose. Tout à fait. Là, dans le corps, il y a cette partie, il y a une partie de l'esprit, de la partie de notre esprit, mais il y a une partie aussi qui est très étroitement liée avec Mm, l'âme, les pensées, les émotions, les sentiments, la façon d'agir. Et en fait, mm, ce que je veux dire, c'est que euh, à chaque matin, vous devez vraiment commencer à dire, bah, Seigneur, je veux, je veux commencer à vivre une vie où je peux penser comme tu penses, vivre comme amen. tu vis, ce que Mm, tu veux pour moi. Parce que tu vois, la condition de ton corps, c'est ce qui fait, démontre en fait la façon comme tu penses, mm, comment tu crois de Dieu tout à fait. et dans ta relation avec lui. Va dominer la façon dont que tu perçois et tu te traites toi-même. Amen. Et tu vas percevoir et traiter aussi à les autres. Je Mm. t'encourage que chaque matin, quand tu te réveilles, tu puisses vraiment entrer dans ce moment de prière, dire Seigneur, démontre-moi combien tu m'aimes. On doit commencer Alléluia. déjà par ça. Seigneur, C'est démontre ça. combien tu m'aimes. Ouvre les Amen. yeux de mon cœur pour que je puisse vraiment contempler et comprendre la grandeur de ton amour. Alléluia. Et si tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie, je t'invite à que tu puisses lire la prière qui est à la fin de la vidéo Mm. et à la répéter avec un corps honnête. Amen. C'est vraiment dire ces mots avec un corps honnête. Trouver une église dont vraiment le centre soit Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et la nourriture vient de la parole de Dieu. Mm, Et dans cette nouvelle famille que tu seras en Christ, je t'encourage vraiment à chaque moment de dire, Seigneur, montre-moi ton amour vers moi. mm, Et si tu es déjà né en Christ, si tu es déjà un enfant de Dieu,
Je veux, comme dit ma soeur, que tu puisses vraiment venir te positionner dans la vérité que Christ t'a appelé. Amen. Première liberté, tu peux la trouver juste en Jean 10:10, que tu Mm, te positionnes et tu dis, Seigneur, ta parole ici dit que tu es venu me donner une vie abondante. mm, Et ça doit être dans tous les domaines parce que Dieu ne donne pas seulement une petite chose, il donne mm. tout en entier. Donc, Amen. dis-lui, Saint-Esprit, je veux expérimenter quel niveau il y a cette Mm. vie abondante. Donc, n'oubliez pas que tu es déjà béni. Amen. Bye. Salut les amis.